Bonjour! Ah, ça balance. Bonjour, bonjour à chacune, bonjour à toutes. Alors, je prends la parole aujourd'hui pour vous dire pourquoi est-ce que je m'occupe particulièrement des femmes. Voilà, c'est une question qu'on me pose de temps en temps, donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais y répondre. Et puis aussi, il y a une interpellation un peu voilà, empathique et tout à fait juste qui est, mais il y a aussi des hommes hypersensibles et les hommes ont aussi des émotions, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, Toujours est-il que j'ai souhaité en fait vraiment proposer un accompagnement très très spécifique à la femme et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour moi, la femme a vraiment un rôle particulier, un rôle spécifique dans toutes les sphères de la vie, dans tous les domaines. Pour moi, la femme, c'est un éclaireur. Pour moi, la femme, elle incarne une conscience. La femme, elle incarne aussi l'amour, le sens du service. Et je dirais en particulier la femme hypersensible, qui a justement tendance à prendre sur elle, à prendre très volontiers des responsabilités, à faire tampon, à soulager les uns les autres, à protéger, à comprendre, à soutenir, à encourager. Vous voyez, toutes ces caractéristiques, elles sont à la fois propres à une personnalité, la vôtre, mais elles sont aussi très caractéristiques de votre hypersensibilité et donc de votre manière de fonctionner. Et donc par rapport à ça, on voit bien que la femme et la femme hypersensible fonctionnent d'une manière particulière et c'est ça justement que je maîtrise vraiment aujourd'hui dans ma compréhension à la fois en tant que psychologue, à la fois en tant que coach certifié et à la fois en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, en tant que salariée que j'ai été aussi pendant longtemps, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. Bref, il y a vraiment une compréhension fine finalement de la situation de vie d'une femme qui me semble importante pour pouvoir adapter un accompagnement, pour qu'il ne soit pas mécanique et qu'il ne soit pas général parce que finalement, ça mène pas à grand chose quand c'est général. Comment s'approprier les informations? On va pas au bout du bout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Alors, donc, comme on n'est pas soumis aux mêmes influences que les hommes, déjà intrinsèquement d'un point de vue biologique, on est soumis aussi à des hormones, hein, on est soumis à tout un mode de fonctionnement qui est spécifique à la femme. Ensuite, on n'a pas les mêmes influences éducatives, on n'a pas les mêmes enjeux en société, on n'est pas confronté aux mêmes situations que les hommes, hein, bien sûr, c'est ce que je dis en substrat. Et donc, c'est pour ça que c'est important à un moment donné d'avoir une analyse vraiment très très scrupuleuse, très précise de tout ça, parce que finalement, c'est un système qui doit être au mieux orchestré pour que la femme trouve sa place et que la femme, justement, soit bien dans cette place. Voilà. Donc, c'est tout à fait le cœur de mon métier aujourd'hui. Moi, Marilène Dalino Alonso, qui accompagne les femmes hypersensibles pour qu'elles puissent devenir des femmes affirmées et des femmes épanouies. C'est hyper important d'être affirmée et d'être épanouie dans sa vie. Épanouie, tout de suite on pense à une fleur au soleil qui s'ouvre, hein, et qui rayonne et qui est vraiment dans le bien-être, le plaisir de l'instant et qui offre toute sa beauté au monde. Vous voyez, moi c'est vraiment ça qui me vient quand je parle d'épanouissement, quand j'entends parler d'épanouissement, c'est tout à fait ça. C'est le plaisir et la joie d'être. Et l'affirmation, eh ben, c'est prendre sa place, pas par la force, hein, tout simplement, mais l'occuper en fait. Hein. On a chacun un rôle spécifique, on est chacun unique. Personne, on n'aime pas trop les cases, moi non plus. Hein, la case hypersensible, est-ce que c'est une case? C'est un mode de fonctionnement, mais à côté de ça, il y a aussi la personnalité, le caractère, l'histoire d'une vie, les envies, les rêves et plein de choses qui font que de toute façon, chaque personne est unique. Après, on a quand même des enjeux communs. Et j'ai remarqué que bien des fois, la femme hypersensible, elle a tendance à être un peu clandestine de vie, vous voyez, elle a tendance à s'autoriser juste un petit précaré. Du coup, est-ce que c'est cohérent, logique, évident, normal et bon, surtout de vivre dans 4 mètres carrés de la vie, dans 10 mètres carrés de la vie, même si c'est 50 mètres carrés de la vie, même si c'est 50 000 mètres carrés de la vie,
est-ce que c'est suffisant? Pourquoi ne pas vivre une vie à 100%? Libre, voilà, dans l'espace aussi, hein, et dans les relations. C'est ça, ça m'interpelle, cette espèce de clandestinité, cette manière qu'on a d'être un peu dans l'ombre, de se satisfaire aussi de cette ombre. Parce que finalement, comme ça, on ne prend pas de risques. Parce que finalement, comme ça, on n'est pas trop vu. Parce que finalement, comme ça, si on se trompe, bah, ça ne se verra pas trop. Vous voyez un petit peu tout ça? Et puis aussi parce qu'on se dit, oui, mais bon, à quoi bon? J'ai pas besoin de me vanter, j'ai pas besoin de me mettre en avant. Il y a vraiment un jugement par rapport à ça, hein, comme si on faisait quelque chose de mal. Alors que non, chacun a sa place, tout simplement. Les enfants, ils ne se posent pas ces questions. Les animaux, ils ne se posent pas ces questions. Alors pourquoi nous, on se les pose de manière existentielle tous les jours? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Ah bah non, alors on se limite. Vous voyez, tout ça, c'est des freins, c'est des peurs, etc. Et puis, c'est aussi des zones inconnues dans lesquelles on a, voilà, où on n'a pas forcément l'habitude d'évoluer, prendre la parole, voilà, pourquoi pas être visible dans sa façon de s'habiller. Vous voyez, aujourd'hui, je porte du rouge, c'est une couleur que j'aime beaucoup, cette espèce de vermillon, vous l'aurez compris. Ben, c'est vrai qu'on est plus visible que quand on porte du noir, du bleu marine ou du gris, hein. Ça c'est sûr. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je reviendrai sur ce sujet. De toute façon, vous voyez que j'en parle régulièrement sous toutes ses facettes. C'est vraiment un prisme à l'affirmation de soi. Ça va bien au-delà de la confiance en soi. C'est vraiment prendre la bonne posture dans chaque situation de la vie. Ne pas être dans un rapport de force, mais simplement occuper sa place. Et vraiment, vraiment, tout ça, ça s'apprend, ça se décrypte, ça se décortique. C'est tout le travail que j'ai fait sur moi jusque-là et que j'ai envie justement de partager avec vous, de vous offrir, de vous transmettre dans tout ce que je fais, que ce soit la sensibilisation sur cette page ou que ce soit dans mes accompagnements privés. Je mène des accompagnements, il faudra que je prenne le temps d'ailleurs de vous en parler, sur plusieurs semaines en intensif et puis aussi des consultations ponctuelles qui de toute façon à chaque fois dénouent, clarifient, apaisent. Toutes les personnes que j'ai me disent je me suis sentie tout de suite mieux. Et d'ailleurs, je le vois pendant l'heure de l'entretien, déjà à quel point ça change les choses. Donc, vous voyez, quand on a un discours vraiment précis, quand notre propos est vraiment ciblé, spécifique, ben, tout de suite, ça résout des choses. Et c'est tout le propos de mon message aujourd'hui, de vous dire pourquoi je suis autant passionnée et autant missionnée, j'ai envie de dire, pour justement m'adresser à vous en tant que femme, pour que vous puissiez bien vivre votre vie et pour pouvoir apporter aussi cette chose spécifique, ce regard, cette attitude propre qui est des fois enfouie en fait, cachée, retenue, empêchée derrière tout un tas de phénomènes. Je parlais il n'y a pas très longtemps du phénomène des masques sociaux, adaptatifs, donc inconscients, on l'aura compris. Et des fois, il y a des peurs, des fois, on est encombré aussi dans nos pensées, la charge mentale, tout ça, ça nous empêche de faire un certain nombre de choses, puis surtout, ça nous bouffe énormément d'énergie. Hein, donc, le thème de l'énergie, c'est aussi quelque chose dont il faudra qu'on parle de manière vraiment particulière. Alors, dites-moi en commentaire quel écho mes messages font aujourd'hui en vous, de quoi vous avez envie que j'apporte plus de détails, sur quoi vous avez envie que j'apporte plus de détails, parce que j'ai envie d'organiser aussi des ateliers pour vous. Et puis, voilà, tout simplement votre témoignage aussi en tant que femme par rapport à ce que je viens de dire. La femme qui a un rôle spécifique, conscience du monde, sens de la vérité, intégrité, toutes ces valeurs que vous portez, que je porte, qui nous rassemblent d'ailleurs, et qui font qu'ensemble, on a vraiment quelque chose à faire, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie une belle salutation pleine de lumière de Paris, où je me trouve actuellement. Et je vous dis à très très vite dans les commentaires, en Messenger, par mail si vous voulez. Et puis en tous les cas, on est liés. Allez, à très très vite. Je vous embrasse.